l'invité de la matinale. KTO Radio. Après Marseille, l'année dernière, le pape François se rend en Corse ce dimanche, son 47e voyage apostolique et un rendez-vous historique pour l'île de Beauté. Éclairage ce samedi matin sur cet événement avec notre journaliste accréditée permanente au Vatican et qui sera du voyage dans l'avion papal Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Maxence, bonjour à tous. C'est un déplacement qui a fait déjà couler beaucoup d'encre. Le pape a fait le choix de se rendre à Ajaccio et non à Paris pour la réouverture de Notre-Dame une semaine plus tôt. Comment vous interprétez ce choix ? Alors oui, ça a fait couler de l'encre. C'est un peu une histoire médiatique qui s'est montée toute seule, cette affaire, parce qu'il n'a jamais vraiment été question que le pape François vienne à Paris. C'était probablement le souhait du président de la République, mais ça n'aurait pas eu beaucoup de sens en soi, parce que la réouverture de la cathédrale, c'est un événement diocésain, d'autant plus que Monseigneur Ulrich, lui, n'avait jamais eu l'occasion de célébrer à Notre-Dame de Paris depuis sa nomination, donc il prenait possession de son siège. On ne voit pas très bien ce que le pape serait venu faire là, et puis bon, le pape, c'est pas une starlette d'Hollywood qui vient donner du lustre à un événement mondain pour rehausser la liste des invités. Notre-Dame n'a pas du tout besoin du pape pour attirer les regards du monde entier. On l'a bien vu le week-end dernier. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt pastoral. Or, c'est ça qui motive la volonté du pape de se déplacer, de se rendre quelque part. C'est pour ça qu'il a choisi d'aller en Corse ce dimanche. Et le pape se rend-il en Corse ou en France ? C'est une question qui a été beaucoup posée également ces derniers jours. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est la question qu'il ne faut surtout pas poser. On espère que cette dialectique ne va pas pirater d'une certaine manière la visite en Corse. On se souvient qu'il y avait eu beaucoup de débats lors de la visite du pape à Marseille parce que le Vatican avait dit c'est une visite à Marseille et pas une visite en France. Il fallait comprendre par là que, de fait, c'était une visite pastorale à Marseille et pas une visite d'État du pape qui vient en France et qui, dans ce cas-là, a beaucoup plus de rencontres officielles avec toutes les composantes de la société. On espère que l'expression ne sera pas employée là parce qu'évidemment, avec la question du nationalisme corse, ça pourrait avoir des répercussions politiques fâcheuses, mais le pape est assez au courant de la situation, il ne devrait pas se laisser instrumentaliser. Alors Philippine, pourquoi ce choix de la Corse pour ce 47e voyage apostolique ? Derrière tout ça, Maxence, il y a une histoire de livre en réalité. De livre, ça surprend. Un premier livre signé François Boustillot, La vocation du prêtre face aux crises, qui avait beaucoup marqué le pape, au point que le pape, figurez-vous, l'avait distribué à tous les prêtres de Rome lors de la messe chrismale. C'était il y a quelques années. Et puis, un deuxième livre, un livre entretien, cette fois organisé par l'éditeur Nicolas Dia, entre Monseigneur Boustillot, l'évêque d'Ajaccio, et puis Monseigneur Edgar Peña Parra, qui est le substitut de la secrétairie d'État, donc un haut responsable du Vatican. C'est à l'occasion de ce livre que les deux hommes se sont rencontrés. Comme ils se sont rencontrés, ils se sont liés d'amitié. Monseigneur Peña Parra est venu en Corse en mars dernier et à cette occasion, il a vu toutes les manifestations de la piété populaire et ça l'a beaucoup marqué, notamment toute la piété autour de la Madonnuccia, la patronne d'Ajaccio. Il a raconté ça au pape et ça a appuyé la proposition de l'évêque du lieu. Alors allons sur le programme, un déplacement court et intense. Le Saint-Père doit atterrir à 9h demain à Ajaccio et premier temps fort, c'est le discours qu'il doit prononcer en conclusion d'un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée au Palais des Congrès d'Ajaccio. Oui, là, il y a déjà plusieurs mots qui sont tout à fait au cœur de la pastorale de François. Piété populaire, Méditerranée. On voit très vite comment ça peut le rejoindre. Le pape est très, très sensible à la dimension populaire, à la proximité de l'Église avec les piétés traditionnelles. Et mettre en avant ce colloque, c'est une manière de rejoindre sa vision de l'Église, sa spiritualité, parler au cœur avec des gestes plutôt que de parler d'intellect à intellect d'une certaine manière. Et puis la Corse, elle est au cœur de la Méditerranée tout en étant un peu une périphérie parce que la Corse, c'est tout petit en réalité, 350 000 habitants, pas du tout la même taille que les grandes métropoles qui bordent la Mare Nostrum. Et le pape est aussi sensible à ces deux dimensions, la périphérie, la Méditerranée. Et après ce colloque, qu'est-ce qui attend le pape ? Alors après une prière devant la statue de la Madonnuccia, ça on ne peut pas y échapper. La Madonnuccia, elle a protégé la Corse d'une épidémie de peste en 1656. Il y aura une deuxième séquence en fin de matinée dans la cathédrale Santa Maria Assunta, la cathédrale d'Ajaccio. Il va réciter l'Angélus avec les prêtres, les diacres, les séminaristes, les laïcs en mission pastorale et les religieux et religieuses. Et puis il dira un petit mot aussi aux évêques de France. On dit qu'ils seront une trentaine probablement sur place. Et
Et puis, le pape va ensuite aller déjeuner, se reposer à l'évêché d'Ajaccio avant un tour en papamobile dans les rues de la ville. On imagine l'immense fête que ça va être. Et puis, la dernière grande séquence, ce sera la messe à 15h30 sur l'esplanade du Cazone, officiellement appelée place d'Austerlitz. Figurez-vous qu'on annonce entre 100 et 120 000 Corses, quasiment un tiers de l'île. Oui, ça fait un tiers de l'île, sur les 350 000 habitants. C'est beaucoup. Et avant de quitter l'île de Beauté en fin d'après-midi, le Saint-Père va finalement s'entretenir avec le président de la République sur quel sujet vont-ils aborder ? Alors on dit que c'est un peu tiraillé entre François et Emmanuel Macron, du fait que François n'est pas venu à Notre-Dame, on le disait tout à l'heure. Bien passif. Donc les confirmations de ces rencontres officielles ont été un peu tardives. Donc ce sera tout à fait à la fin, au moment de partir à l'aéroport, que le pape s'entretiendra avec le président de la République. Alors évidemment, l'actualité internationale, la question de la Syrie, mais aussi la Terre Sainte, le Liban, l'Afrique. Peut-être aussi l'intelligence artificielle dont ils avaient déjà parlé lors de leur précédente rencontre, sujet du sommet du G7. Et puis, vraisemblablement, l'actualité française, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Mais on peut imaginer que le pape dise aussi un mot de la question de la loi de fin de vie qui semble devoir revenir sur le calendrier parlementaire. Avec ce voyage d'une journée, quel message le pape François souhaite-t-il faire passer aux Corses ? Alors écoutez, j'ai pas les textes, donc on l'écoutera avec attention parce que c'est important et c'est peut-être un des travers aussi à chaque visite de vouloir déjà écrire le film avant que le pape se soit exprimé. Donc je peux pas préjuger, mais certainement une invitation à vivre profondément ce qu'il professe, ce qu'il chante, ce qu'il manifeste dans les pèlerinages, dans les activités des confréries qui, on le sait, sont particulièrement nombreuses et vivantes. 90% des Corses se disent catholiques, c'est quand même absolument considérable. Il y a là une façon de vivre la laïcité tout à fait différente du continent, avec des expressions publiques de la foi qui ne choquent pas, qui ne gênent pas. Il y a une crèche à la mairie d'Ajaccio, vous voyez, et ça ne fait pas débat. Donc une manière tranquille de vivre son identité chrétienne dans l'espace public, sans qu'il y ait confusion des genres. Et sans doute que François les appellera à mettre bien l'évangile au cœur de toutes ces manifestations de piété populaire. Et qu'est-ce que les Corses attendent du pape et de ce déplacement ? Ce qu'ils attendent, ils l'ont déjà, c'est-à-dire que c'est un événement absolument historique. Jamais un pape n'est venu en Corse, donc c'est un signe d'intérêt pastoral, d'amitié, de tendresse, on pourrait même dire, du pape pour une île dont on sait qu'elle est très attachée à son identité. Et on espère que ça portera du fruit et des semences d'évangile pour que cette identité, elle soit pas rangée du côté du folklore, mais qu'elle soit bien irriguée par la parole du Christ. Et vous l'avez dit, Philippines, une île marquée par une forte dévotion populaire. On parlait plutôt cette semaine dans l'invité de la matinale des nombreuses confréries sur l'île. Pourquoi la piété populaire apparaît aussi centrale dans la vision de François ? Sans doute à la fois intellectuellement, par raisonnement, parce qu'il y a un danger, notamment en Europe, que l'Église se coupe des classes populaires par mépris de la piété populaire, mais aussi en raison de son parcours à lui. Georges Mario Bergoglio, il est argentin et il est empreint de ces manifestations de foi, de ces sacramentaux, c'est-à-dire l'eau bénite, les processions, les pèlerinages, les vénérations des saints, tout ça, ça a fait partie de sa construction. C'est très fort, très présent en Amérique latine. On bénit tout en Amérique latine, les voitures, les maisons, les entreprises, et ça fait partie de la vie. Et vous voyez, la clé de lecture du pontificat, on le dit depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le document d'Aparecida, cette rencontre des épiscopats latino-américains en 2007, dont Georges Mario Bergoglio est l'auteur principal du texte final. À Aparecida, les réflexions du cardinal Bergoglio montrent qu'il voit dans la piété populaire une manière précisément d'asseoir la foi dans le cœur des gens, de faire qu'ils ne soient pas fragilisés par toutes les propositions pseudo-spirituelles qui existent dans notre époque contemporaine, qu'ils sachent bien à quoi ils appartiennent, à qui ils appartiennent, c'est-à-dire au Christ. Voilà donc quelques éclairages pour se plonger demain sur le 47e voyage apostolique du pape en Corse, à suivre bien sûr sur KTO Radio dès 10h15 en ce dimanche avec le discours de François au colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. Et puis bon voyage Philippine à vous. Merci.